régions se sont engagées au moment des négociations sur le Ségur de la santé et sur les concertations qui ont eu lieu ensuite sur les métiers du travail social, nous nous sommes engagés à créer 16 000 places supplémentaires. Nous l'avons fait parce qu'il était absolument nécessaire, au lendemain de la crise sanitaire, de pourvoir d'abord les métiers de la santé, parce que le besoin était criant et toutes les régions se sont engagées. Au global, vous avez bien 16 000 places qui se sont créées pour de nouvelles infirmières et de nouvelles aides-soignantes. Ça, c'est fait. Mais une fois qu'on a fait ça, l'important pour nous, en région, c'est déjà d'être sûr que l'État va nous pérenniser les moyens qui nous permettent de créer ces nouveaux postes. Par ailleurs, il nous faut faire des travaux dans les écoles, parce que les écoles ne sont pas toujours en mesure d'accueillir ces nouveaux postes, donc il faut pousser les murs, il faut faire des travaux. Et donc là, on a un petit sujet de discussion qui est assez complexe avec l'État, parce que l'État nous a conféré, en termes de décentralisation, la compétence sur les formations sanitaires et sociales, mais ne nous a pas conféré une compétence sur le bâti des écoles. Néanmoins, aujourd'hui, l'État ne finance pas. Donc, les régions financent si elles sont volontaires, et les régions ne financent pas si elles appliquent strictement la loi. Donc, voilà, il y a quand même un sujet qui est compliqué. Ça, c'est pour raisonner, stricto sensu, à l'intérieur des régions. Après, c'est bien de recruter des formations, mais il faut encore que ces formations débouchent sur le métier pour lequel elles sont faites. Or, on constate depuis quand même maintenant, et c'est vrai, c'est depuis la crise du Covid que l'on constate des abandons, beaucoup d'abandons de formation. Ça, c'est surtout chez les infirmières. Donc, ce qui pose une question d'orientation. Si elles abandonnent, ont-elles été mal orientées ou à l'intérieur de leur formation, sont-elles suffisamment accompagnées? Et là, malheureusement, les régions n'ont pas bien de prise, si ce n'est de poser vraiment la question, de dire attention à la pédagogie qui est mise en place, attention aux stages et à la qualité des stages, à la qualité du suivi dans les stages. Et nous avons demandé au ministère précisément d'avoir un travail de suivi, c'est-à-dire que le ministère va regarder si comptablement nous avons bien créé tous les postes nécessaires, et nous voulons aller au-delà et voir comment qualitativement, il y a des efforts, il y a des initiatives qui sont prises pour que la qualité de la pédagogie, du suivi, de l'accompagnement soit au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des abandons de formation, je l'ai dit, ce sont les infirmières, et puis nous-mêmes qui finançons les formations, nous sommes confrontés au sujet de la difficulté de recrutement que connaissent les employeurs. C'est essentiellement pour les aides-soignantes. Nous avons des formations qui ne sont pas remplies. Nous avons des vacances de plus en plus importantes parce que la formation ne fait pas recette. De même que les employeurs ne trouvent pas les compétences dont ils ont besoin, nous ne trouvons pas les candidats pour les formations. Alors, ce qui pose différents problèmes sur lesquels la région peut ou pas intervenir. Ce sur quoi nous pouvons intervenir, c'est sur la question de amener les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, vers ces métiers. C'est la question de l'orientation. Donc c'est l'orientation vers le public scolaire. La région a de plus en plus de compétences dans ce domaine-là. Donc là, nous sommes présents pour faire connaître la réalité de ces métiers par différents moyens, en faisant venir des professionnels, en donnant aussi à tous les conseillers d'orientation les moyens de mieux connaître ces métiers. Nous avons aussi une expérience de casque virtuel qui plonge les jeunes dans la réalité de la pratique, sans être dans une clinique, dans un hôpital. Bon, on multiplie les moyens d'orientation. Ok, c'est une chose. Mais après, il y a la réalité de ces métiers, des salaires, des conditions de travail qui aujourd'hui sont de plus en plus dégradées. Je pense que nous ne mettons pas, au niveau de notre société, suffisamment en valeur ces métiers qui sont essentiels, puisqu'ils
ils sont là pour procurer du bien-être, pour améliorer la situation des personnes qui sont malades, qui sont handicapées, qui sont en difficulté. Nous ne savons pas mettre ces métiers du soin en priorité. Il y a eu des revalorisations de salaire, c'est indéniable, on ne peut pas le contester. Ça n'a peut-être pas touché tous les métiers, hein, mais ça en a touché beaucoup. Hein. Mais il y a des métiers qui manquent effectivement à l'appel. Mais après, il y a une question de conditions de travail, c'est clair. Je pense qu'il faut faire des campagnes de communication, mais il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas non plus amener, grâce à ces campagnes de communication, des jeunes ou des adultes qui sont en reconversion vers des métiers pour lesquels après ils vont découvrir que les conditions de travail ne sont pas au top. C'est ça quand même le sujet. Je crois que c'est fondamentalement le sujet des conditions de travail. Mais qu'on fasse mieux connaître la réalité de ces métiers, c'est quand même aux professionnels à le faire. Mais les régions le font aussi beaucoup, en lien avec les associations régionales de santé, les agences régionales de santé. Dans notre région, nous avons un programme avec l'ARS, avec l'Agence régionale de santé, pour mettre l'accent effectivement sur l'orientation vers les formations. Alors là, c'est plus les métiers du soin, parce que c'est quand même d'abord dans les métiers du soin qu'on sent ces ruptures, mais le même sujet pour les métiers de l'accompagnement social. Donc oui, des campagnes de communication. Nous faisons des films en région, des petits films, des petites capsules vidéo qui sont ensuite relayées par les réseaux sociaux pour parler aux jeunes, parce qu'il faut trouver aussi le langage des jeunes. Et puis je pense aussi qu'il faut massivement pousser des jeunes qui sont à l'aise dans ces métiers à venir parler lors des forums d'orientation, lors des portes ouvertes dans les lycées, à venir parler de l'intérêt qu'ils ont par rapport à ces métiers. Donc on multiplie toutes ces initiatives, bien sûr, et il faut le faire. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a quand même une question d'accompagnement une fois qu'on est dans la formation. Et ça, vraiment, nous mettons du doigt le sujet sur les infirmières. Il y a des abandons qui, à notre avis, de ce que nous voyons, nous, dans notre point de vue au niveau des régions, sont liés à des conditions défectueuses d'accueil des jeunes dans les stages. Ils ne sont pas assez suivis, ils ne sont pas assez préparés et cela provoque effectivement du désengagement et de l'abandon. Sur le secteur médico-social, je pense qu'effectivement la question, elle est vraiment la question de la reconnaissance dont ont besoin ces professionnels pour se sentir épaulés dans les difficultés qu'ils ont à affronter. C'est un petit peu différent du secteur de la santé, mais je pense que la question de la reconnaissance de la société, qui se traduit néanmoins par le salaire et par la revalorisation des salaires, est une question essentielle. Et nous allons avoir de plus en plus besoin de ces personnels, que ce soit au niveau sanitaire pour suivre toutes les maladies chroniques, tout l'accompagnement des personnes vieillissantes, des personnes dépendantes. Et malheureusement, au niveau social, on voit bien combien notre société engendre de précarité face à laquelle les travailleurs sociaux sont indispensables pour que les fissures ne deviennent pas des gouffres, quoi. Et cela, franchement, on ne met jamais assez l'accent sur le travail de ces personnes qui sont dans l'ombre et qui font un travail absolument essentiel. Sur les difficultés de recrutement des employeurs, qui sont certaines, nous n'avons malheureusement pas beaucoup de leviers, nous en région. Alors, au-delà de l'orientation pour que les jeunes connaissent mieux ces métiers-là, nous avons aussi à travailler vis-à-vis des adultes qui se reconvertissent, qui ne connaissent pas non plus forcément bien ces métiers-là. Et donc notre rôle, il est de fournir des éléments de connaissance, des éléments d'expertise à tous ceux qui sont en contact avec les adultes en reconversion. Alors les jeunes adultes dans les missions locales, mais les adultes en reconversion au niveau de Pôle emploi. Et dans notre
compétences en matière de formation, effectivement, c'est un sujet que nous pouvons appréhender, ce sujet de porter à connaissance la réalité de ces métiers-là. Hein. Mais après qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, la question du regard que la société pose sur ces métiers va arriver de la même façon. Région, département, transfert de compétences. Vous savez, je pense qu'on est dans un système qui est institutionnellement très compliqué, qu'au moins pour la question de la formation, les choses sont claires. Les départements sont la collectivité de référence en matière d'action sociale et de solidarité. C'est eux qui sont responsables. En matière de formation, c'est les régions. Amener la formation au département, je ne crois pas que ça changerait grand-chose. Hein. Je ne pense pas que ce soit un enjeu. Hein. Et je vais vous dire, sur ce sujet, du continuum qu'il doit y avoir entre s'occuper de solidarité, d'insertion et petit à petit déboucher sur des questions de formation. Ça se passe plutôt bien dans nos régions. Il y a un continuum qui fait que régions et départements travaillent et font le relais de la compétence insertion à la compétence formation, de plus en plus. En tout cas, si je peux parler pour ma région, Bourgogne-Franche-Comté, nous avons une excellente relation avec les départements sur ce sujet, avec des travailleurs sociaux qui maintenant prescrivent même directement aux personnes qu'ils connaissent, qu'ils suivent, des formations pour qu'ils puissent avancer dans leur cheminement. Hein. Donc il y a un continuum qui se fait, qui ne pose pas de problème. Donc je ne pense pas que le sujet soit un sujet de compétence institutionnelle de collectivité. Le sujet, il est vraiment un système de santé qui craque de partout et forcément, il y a des conséquences sur les conditions de travail. Et puis, quel regard portons-nous sur ces acteurs de l'ombre, sur ces aides-soignantes, sur ces accompagnants sociaux, éducatifs qui sont au contact des plus faibles de notre société? Ça veut dire quel regard portons-nous sur les plus faibles de notre société? Et malheureusement, c'est toujours un regard comptable, alors qu'on devrait être dans bien autre chose.